Il faut noter en prélude la création du RDA, Rassemblement démocratique africain, à Bamako le 26 octobre 1946, suivi de la création du PDG, section guinéenne du RDA, le 14 mai 1947. Depuis, le combat n'a jamais été de tout repos. Les péripéties de la lutte vers l'indépendance du PDG RDA se sont soldées par des brimades qui n'ont pourtant pas arrêté la lutte pour l'émancipation. Plutôt ont contribué à galvaniser les responsables et militants de cette formation politique. Ceux-ci furent des hommes et des femmes armés de visions politiques, d'affranchissement et de réalité de développement. Cette lutte, disais-je, cette lutte permit la création d'un État par le PDG RDA en 1957, à travers la loi cadre Gaston Defferre qui instaura la politique de la semi-autonome pour les pays africains sous domination étrangère française. Le premier gouvernement semi-autonome dirigé par le vice-président Ahmed Sékou Touré, favorisé par l'élection d'une assemblée territoriale acquise au PDG, entame alors des réformes profondes qui ont conduit le peuple au référendum du 28 septembre 1958. La souveraineté acquise donna naissance ainsi à la nation guinéenne. Cependant, la nouvelle nation manquait de tout: l'éducation, la santé, les infrastructures, l'administration et tous les secteurs vitaux sollicitaient l'intervention du nouvel État. Malgré le soutien de certains pays amis, la Guinée ne pouvait compter que sur elle-même. À la mort du président Ahmed Sékou Touré, notre pays était déjà dans le programme des pays émergents, vu les immenses progrès réalisés dans les domaines précités.